On revient sur cette intervention à la télé. Parce que je ne peux pas ne pas vous en parler. Allons-y. C'était lors de l'émission On n'est pas couché, qui est terminée d'ailleurs. Oui. Il y a eu cet échange, il y a eu cette phrase que vous avez déclarée. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Oui. Après, je ne sais pas du tout ce que vous avez dit dans l'ensemble. C'est une émission montée, donc est-ce que ce qu'on a vu était logique à votre pensée? Ce sont des mots que j'ai dit, ce que j'expliquais au moment, ce qui n'est pas dans l'extrait, mais c'est pas grave parce que ça ne déforme pas forcément mes propos. C'est que juste avant ça, Philippe Besson parlait du fait que les flics étaient détestés, enfin que tout le monde les adorait maintenant. En fait, que si vous voulez, il faisait un parallèle avec les aides-soignants en disant que c'est formidable. D'un coup, tout le monde se soucie du cas des aides-soignants, un peu comme les flics après le Bataclan. Tout le monde les serrait dans leurs bras. Et puis voilà, maintenant. Ce qui était vrai à l'époque. Ce qui était vrai. Et tout le monde adore les flics maintenant. Et donc forcément, moi, ayant passé mon confinement de manière très privilégiée chez des amis à Biarritz, donc au soleil, près de la mer, et n'ayant que pour seul contact avec Paris et l'Île-de-France, en fait, mon téléphone et donc les vidéos, j'ai vu ce qui se passait avec beaucoup de flics. En tout cas, moi je suis pas contre la police, je suis contre la mauvaise police, et il y en a. Vraiment, on l'a vu avec tous ces groupes Facebook et tout ça. Donc, il y a peut-être eu un effet, j'en sais rien, globalisateur dans vos propos? Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est un peu comme quand il y a MeToo qui arrive et que du coup, on va parler des quelques cas de femmes dites fabulatrices qui vont inventer des choses, soi-disant, ou pas. Enfin bon, c'est pas grave. Quand il y a une parole qui est dite, il y a forcément des choses qui vont pas dans le sens de ce que je dis qui se passe. Et c'est pas grave si, au passage, ça permet à certaines personnes de s'éduquer et de se poser la question de leur positionnement face à ça. S'il y a une prise de conscience et que ça ouvre le débat, moi, je suis ravie. J'ai gagné. Ouais, il y a eu quand même quelques retombées qui ont dû être à la fois certaines désagréables. Le choix du terme, j'ai beaucoup. Je manie l'euphémisme. Ouais, vous avez reçu de la haine, vous avez reçu du soutien, les deux à part égale. On va pas, c'est à la louche, hein, mais bon, vous avez reçu des menaces pour ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que on si prend vous ça à la voulez, légère un peu, mais. Oui, mais enfin, en effet, déjà, j'ai la chance d'être très bien entourée. Donc, j'ai des amis, une famille extraordinaire qui ont été très présents, qui m'appelaient quotidiennement, des amis adorés qui venaient me déposer des fleurs devant la maison quand j'étais pas là, pendant que je travaillais. Et voilà. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir une famille assez folle, ce qui fait que j'ai une résistance importante aux choses et une famille extraordinaire, comme je le disais. Mais donc, ça fait que si vous voulez, enfin j'insiste quoi, j'ai ma vie d'artiste et le fait d'être exposée face à un public large et une audience très large, je connais ça depuis, comme on disait tout à l'heure, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai cette chance-là, et donc depuis plus de 10 ans maintenant, je me fais insulter sur je ne sais pas combien de plateformes et de réseaux, mais c'est pas très grave en fait. Moi j'ai une vie formidable, j'ai des gens géniaux autour de moi et j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, donc voilà. Et la personne que je suis hors caméra, c'est Georges Simenon qui disait je préfère être critiquée pour ce que je suis plutôt que vous m'aimiez pour ce que je ne suis pas. Et je crois que j'ai pas mieux, encore une fois. Alors, vous savez